Aujourd'hui, vous savez, on se repose trop sur des apparences pour dire non, tel est riche, tel n'est pas riche. Non, vous savez, la richesse, elle est très simple. Il ne suffit pas d'avoir une grande maison ou bien une grosse voiture. Parce que tu peux habiter une grande maison qui ne t'appartient pas. Tu peux rouler une grosse voiture qui ne t'appartient pas. C'est le 31 décembre passé que moi, j'ai su vraiment pour savoir quelqu'un est riche là. Vous savez c'est quoi? C'est les pétards. Les bandits qu'on lance. C'est tout. C'est ça qui détermine les richesses des gens. Le 31 déjà à 0 heure, j'étais sur la table. Voilà une maison ici, une autre maison de l'autre côté. Cette maison, c'est elle qui a commencé. J'entends fiou. 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 Du coup, il s'arrête. C'est comme les maisons d'à côté, ils veulent se manger aussi. C'est là-bas, j'entends fais pas. Fais pas. Fais pas. Et j'ai compris qu'à faire de bandit là, ça détermine la richesse. C'est très important. Ah, c'est très important. Mais seulement, merci Toto. Non, c'est ça, on sent que vous avez l'habitude de participer. Voilà, mais il faut les excuser. Ils n'applaudissent pas. Non, voilà, c'est un public très intelligent. Ça, c'est vraiment très important. Mais seulement, quand je suis sorti, quand je suis descendu de la dalle, j'ai commencé à rire. Ma femme s'est fâchée. Elle dit de ne pas se moquer des gens. Quand j'ai dit non, je ne me moque pas. Ça y est, c'est comme ça. Donc, vous connaissez les femmes, elle a mené des histoires anciennes qui n'avaient aucun rapport, tout. Donc, vraiment, elle est rentrée, elle dit non, aujourd'hui, j'ai qu'à savoir qu'il y a l'émancipation de la femme est toujours égale à l'homme, il ne faut pas qu'on dise que l'homme est au-dessus de la femme. Je dis, non, ça veut dire que j'ai su en même temps que ça sort de la bouche de toutes les femmes, quoi. La femme est égale à l'homme. Vous savez, ça ne dépend pas des femmes, ça dépend de nous. Au début, là, les femmes ne portaient pas pantalon. Tata l'a tué. Ça l'a tué. Non, ça là, j'aime pas tort des petits nourrices. Acclamez pour elle. Non, j'aime pas tort des petits nourrices. Mais je vous en prie que cette maladie-là, elle puisse infecter tout le monde dans le public. Que ce virus se promène dans tout le public afin que vous allez me tuer. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, sérieusement, donc les dames, c'est là-bas, elles disent non, que la dame, une femme est égale à un homme. J'ai dit non, ça ne peut pas se passer. Mais l'erreur, c'est nous les hommes. Au début, les femmes ne portaient pas des pantalons. Les femmes ont commencé à porter des pantalons, nous les hommes, on n'a rien dit. Mais quel genre de pantalon? Moi, tu vois, je suis en pantalon. Avant de voir en bas de moi, il faut que j'enlève le pantalon. Les femmes d'aujourd'hui, elles portent le pantalon, elles n'ont pas besoin d'enlever pour voir ce qui est en bas. Des femmes, quand elle est en pantalon, c'est plus dessiné, c'est plus propre même que quand elle est nue. Il n'y a rien. Mais on n'a rien dit. Les femmes ont commencé à porter les shorts. Quels shorts? Les shorts des femmes, quand tu regardes dans ma langue, on dit poésie calquée. Ce qu'on prend pour tamiser la farine. Ça, c'est transparent, tu vois tout quoi. Mais jusque-là, on n'a rien dit. Les femmes ne fumaient pas la cigarette. Elles ont commencé à fumer, on n'a rien dit. Comme on n'a rien dit, elles ont fumé la cigarette, on n'a rien dit. Actuellement, les femmes disent qu'elles ne fument plus la cigarette, mais elles taillent la pipe. C'est que, et j'ai dit non, madame, ça ne peut pas aller. Je vais te donner seulement une seule raison pour laquelle la femme ne peut pas être égale à l'homme. Non, entre nous, imaginons un peu si c'était la femme qui avait porté la croix de Jésus pour que le monde soit sauvé. Non, imaginons un peu quoi. Vous savez, il a fallu que ça soit un homme comme Jésus. Parce que vous imaginez une femme transportant la croix, ayant tout le pouvoir. Son papa est Dieu. Acceptez qu'on la frappe parce qu'elle est humble. Non, vous avez compris. Non, vous avez compris. Ça dit que elle ne pouvait jamais le faire parce que non seulement elle ne va pas accepter qu'on la frappe, mais à chaque carrefour, madame doit s'arrêter pour causer avec ses amis. Alors que Jésus devait arriver à Golgotha. La femme, elle doit s'arrêter pour causer avec ses amis. Ça, c'est du genre, elle porte la croix comme ça. C'est qu'elle porte la croix, Jésus marchait comme ça. Premier carrefour qu'elle arrive, elle place. Hé, Nathalie, comment tu vas? Moi, tu vois, sincèrement, c'est mon père qui m'a dit de porter la croix. Sinon, il y a longtemps, moi, j'ai fini avec vous tous. Tu me vois comme ça, non? Ça dit que c'est seulement ce que vous faites ramasser. Ça, c'est quelle mèche même? Maintenant, on fait une mèche brésilien, elle a cherché quoi les touffes derrière pour mettre sa tête comme ça même. Non, attends, toi, Moïse, là, c'est toi qui fais la cour et puis tu donnes ça à mon mari, non? Toi, attends, toi, c'est à cause de toi seulement. Moi, je dis, tiens ma croix. Tiens la croix, je vais te dire les vérités. Je dis, toi là, tu vois, je ne te vois pas. Toi, je ne te vois pas. Ça, c'est quel. Regarde les chaussures, c'est ça, on appelle chaussures. Ça, c'est quoi? Toi, il t'a dit de tenir la croix, c'est toi, Jésus. Tu sais pas quoi c'est moi, je dis, il faut me donner la croix. Regarde, mais imbécile là. Ça, là, elle ne va arriver qu'à Golgotha pour qu'on la cloue. Non, vraiment, il a fallu que ça soit un homme comme Jésus pour pouvoir accepter tout.
C'est là que j'ai dit à madame, non, madame, sérieusement, c'est comme ça. Elle dit, ouais, qu'elle comprend. Que vraiment, elle comprend que j'ai raison. Mais ma femme, elle ne s'est pas arrêtée là. Non, le 31, c'était mort. Je rentre dans la chambre, je ressors, sa camarade est venue. Sa camarade a commencé à poser. Que non, que nous les hommes, on est infidèles. Que Dieu n'a qu'à faire cette année-là, on va changer d'infidélité. Dieu n'a qu'à faire tout ça là, ça va changer. Parce qu'en réalité, si on ne change pas, c'est pas bien. J'ai dit, madame, l'homme est infidèle. Que oui, que l'homme ne peut pas avoir seulement une seule femme. Bon, j'ai dit, non, madame, attends, je vais t'expliquer. Heureusement, tu es venu, je vais t'expliquer. Tu sais, l'homme là, l'homme n'est pas infidèle. Ce que nous faisons si on va de gauche à droite, l'homme n'est pas infidèle. Et madame, tu connais Dieu? Tu le connais? Moi, Dieu, c'est un monsieur que je respecte beaucoup. Il faut respecter le monsieur là. Dieu n'a rien fait par hasard. Si nous les hommes, parfois on dit qu'on est infidèle, non, c'est depuis la création. On dit au début, Dieu a créé l'homme et la femme nus dans le jardin d'Éden. Non, sérieusement, observez-moi. C'est qu'un homme nu, une femme nue, Dieu savait pourquoi il les a mis nus. Parce que Dieu, c'est Dieu. Il pouvait les habiller. Mais il les a mis nus. Pourquoi? Quand la femme est nue, elle marche comme ça entre nous. Est-ce que quelque chose bouge ici? Ça ne bouge pas, c'est sur place. Ça veut dire que la femme doit rester sur place. Mais quand un homme est nu, il marche, ça va comme ça, ça va comme ça, ça va ici, ça rentre comme ça va ici. Ça veut dire que l'homme est capable d'aller partout où il veut. Elle dit non, que ce que moi j'ai dit là, c'est pas bien, que non, c'est pas ça. J'ai dit, madame, donc tu ne crois pas? Attends, je dis, hein, on dit l'homme est le maître de la maison, non? Elle dit oui. L'homme est le maître de la maison, elle dit oui. L'homme doit avoir seulement une seule femme, elle dit oui. Je dis, hein, quand on dit maître de la maison là, depuis quand un maître à l'école a un seul élève? Depuis quand un maître a un seul élève? Bon, si tu ne veux pas, les maîtres de maison, même les répétiteurs là, depuis quand un répétiteur essaie seulement contacter d'un seul élève? Bon, tu ne me crois pas, les maîtres de la loi même, ce qu'on appelle les avocats, depuis quand un avocat a un seul dossier à gérer, comment il va vivre? Il est obligé d'avoir beaucoup de dossiers. Quand tu ne crois pas, même le maître, l'unité de mesure, le maître l'unité de mesure a jusqu'à 100 cm. Pourquoi est-ce que nous, maître, quand on a seulement 2, il y a problème, vous traitez d'infidélité? Mais la dame que je parle là, non, c'est la femme de Hitler. Elle n'est pas. Et voilà l'Esprit de Dieu a parlé. L'Esprit de Dieu a parlé. Non, ce soir, non, c'est l'Esprit de Dieu. Ça n'a qu'à verser sur vous seulement. Et le Nigérian s'est levé. Mon frère, lui c'est un Nigérian. Acclamez pour le Nigérian, c'est important. Ouais. Hey. Donc, madame ne comprenait pas qu'en réalité, nous les hommes, on n'est pas infidèles. Elle ne croyait pas aux arguments que je lui donne. J'ai dit, bon, ok, madame, quand tu ne crois pas, je vais encore te prouver que nous les hommes, on n'est pas infidèles. Madame, je dis, hein, au début, on a dit que Dieu a créé l'homme et la femme nus. D'abord, Dieu a créé l'homme. Maintenant, Dieu a demandé à l'homme, est-ce que je peux créer la femme? Je peux prendre une côte pour créer la femme. Quelqu'un monte. Non, là, je m'arrête ici d'abord. Tonton, mon tonton. Ça, c'est un pied de la couleur, les gens ne doivent pas voir. Attention, il faut me protéger à la fin, parce que les braqueurs qui ont les idées là. En tout cas, ce soir, moi, je dors ici. Ce soir, moi, je dors ici. Ah, je dors ici, hein, parce qu'on se connaît. Non, on se connaît. Donc, sérieusement, madame ne croyait pas que nous, les hommes, on est à la recherche de quelque chose. On dit, Dieu a créé l'homme, et puis il a demandé à l'homme, est-ce que je peux créer une femme? Dans ma langue, on dit, l'homme savait que, c'est-à-dire que l'homme savait que la femme n'est pas quelque chose qu'on peut manger pour avaler. L'homme a dit non. Mais monsieur Dieu s'est permis d'aller chercher un somnifère pour aller donner à l'homme. L'homme a bu et l'homme s'est couché. Parce que dans la Bible, on dit qu'il s'est plongé dans un profond sommeil. Si tu n'as pas bu somnifère, tu ne peux pas te plonger dans un profond sommeil. Voilà. Donc c'est là-bas que monsieur Dieu qui a tout se permet de voler une côte de l'homme pour fabriquer la femme. Non, madame, je dis, toi-même là où tu es là, si tu dors, on te vole quelque chose. Quand tu te réveilles, tu fais quoi? Tu ne vas pas chercher. Pourquoi nous les hommes, quand on fouille les côtés des femmes pour chercher notre côté volé là, vous trouvez qu'on est infidèle? Pourquoi vous trouvez qu'on est infidèle? Non, je ne comprends pas quoi. Donc, c'est là-bas, madame me dit, ouais, si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Nous aussi on va faire. Si vous faites, nous aussi on va faire. J'ai dit, madame, vous ne pouvez pas faire. Vous savez pourquoi? Parce que il y a une sagesse africaine qui dit que dans la vie, une serrure qui prend toutes les clés est considérée comme une serrure gâtée. Mais une clé qui ouvre toutes les serrures est considérée comme une clé magique. Les hommes, nous tous on est des magiciens. Mesdames et messieurs, happy New Year à vous, happy New Year à tous les hommes. Modeste MP3, bonne soirée.
On va me tuer ce soir. Voilà.